Cher ami poisson, bonjour, je suis ravie de te retrouver pour te proposer ma lecture intuitive générale pour la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es heureuse d'entrer dans ce mois de décembre afin de préparer, je le souhaite en tout cas, de belles fêtes pour toi, pour les personnes que tu aimes, à qui tu as envie de faire plaisir. Enfin, on rentre dans un mois où possiblement on a l'occasion de retrouver les gens qu'on aime et ça, c'est plutôt pas mal. Et j'espère que tu vas bien, cher poisson. Alors, merci d'être là. Merci de ton abonnement peut-être, de l'abonnement à venir si tu me découvres. En tout cas, pour cette guidance et cette lecture intuitive générale, je vais utiliser le Tarot Rider-Waite et je prendrai une carte de l'oracle de la sagesse soufie pour avoir, c'est un très très bel oracle, pour avoir un petit message complémentaire par rapport à la guidance, pour avoir un petit conseil. Je te lirai le message associé à la carte à la fin de cette guidance et je te propose un tirage en miroir pour toi, voir dans quelle énergie tu es au niveau du cœur, dans quelle énergie se trouve ton ou ta partenaire si tu es en couple, pour voir l'énergie de la personne sinon que tu as dans le cœur ou l'énergie de la personne qui vient vers toi éventuellement, cher poisson, si tu es célibataire. Évidemment, je te laisse complètement adapter et interpréter en fonction de ce que tu vis dans le domaine sentimental. Il s'agit d'une guidance générale pour donc le mois de décembre 2022. C'est parti pour les poissons, pour la vie sentimentale. Dans quelle énergie te trouves-tu? Eh bien, waouh, magnifique. Nous avons le monde, cher poisson. Une très très belle énergie puisqu'il s'agit d'une lame majeure et que le monde nous dit, voilà, j'ai le monde au bout des doigts. Une boucle est bouclée, se boucle en tout cas, cher poisson, dans ce mois de décembre dans le domaine du cœur et ça nous parle, la carte du monde nous parle d'ouverture. D'ouverture. Alors ça peut parler aussi de plein de possibilités, soit de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre si tu es célibataire, ou d'ouverture concernant ce qui est vécu actuellement dans le couple ou avec la personne que tu as dans le cœur, cher poisson. Donc une période vraiment très favorable pour le domaine sentimental, donc c'est plutôt pas mal, tu es toi-même dans une belle énergie d'ouverture, de compréhension et surtout de boucler, de clôturer un cycle et qui possiblement a peut-être été un petit peu inconfortable, un petit peu difficile pour toi, avec beaucoup d'angoisse. Cher poisson, dans le domaine du cœur, c'est tout à fait possible selon d'où tu viens. Pour le partenaire en face, eh bien, nous avons un 4 de coupe. Oh, alors, c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie du tout, puisque là, le partenaire, en fait, il y a quelque chose qui ne le nourrit pas assez. Il y a quelque chose qui lui manque. C'est vraiment l'impression, il manque quelque chose à ce partenaire et possiblement, il vient d'un endroit où il y a eu beaucoup de manque affectif, c'est possible. Donc ici, on a beau donner de l'amour, de l'attention, de la tendresse à ce partenaire, eh bien, ce n'est pas suffisant visiblement. Et ici, on a quelqu'un, il manque vraiment quelque chose dans le domaine du cœur, puisqu'on est dans les couples, c'est l'émotionnel, l'affectif. Alors, ça peut venir de quelqu'un manque, mais ça peut venir aussi de, selon d'où vient ce partenaire, peut-être si c'est quelqu'un qui, par exemple, n'est pas en contact avec ses enfants très régulièrement, c'est possible que ça lui manque. Voilà, hein, ça peut être interprété de cette manière. C'est pour ça que je te le donne, cette interprétation, mais bien évidemment, il n'y a que toi qui peux savoir possiblement ce qui manque à ce partenaire par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes en couple, peut-être est-ce un manque de temps, que tu n'as pas eu assez de temps, toi, cher poisson, à accorder à ce partenaire. Tu étais peut-être happé par d'autres choses, tu avais peut-être besoin de régler des choses, de boucler la boucle peut-être au niveau professionnel, que sais-je. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui manque au partenaire, ça vient, toi, à ta conscience en tout cas, que ce soit quelqu'un avec la personne avec qui tu es en couple ou la personne qui est dans ton cœur ou que tu es sur le point de rencontrer, c'est possible. Cette personne a besoin d'amour. Cette personne a besoin d'amour et d'être nourrie. Alors, hein, tu le sais, cher poisson, mais dans le domaine de l'amour,
cela vient surtout de soi-même. Et peut-être que ce partenaire n'est pas à la bonne place, à quel que soit le niveau, hein, professionnel, familial, etc. Et il a besoin d'être nourri, d'aller se nourrir déjà lui-même ou elle-même pour être bien. Alors, quel va être ton défi, toi qui es dans une énergie d'ouverture, une belle énergie de je boucle un cycle, je clôt un cycle, eh bien, nous avons, waouh, ton défi, c'est le roi des épées. Ton défi, c'est le positionnement, c'est le discernement, c'est l'analyse, la réflexion et surtout vraiment de trancher par rapport à ce que tu vis dans le cœur et ce que vit le partenaire en face. Parce que bien évidemment, quand on est en couple, eh bien, ce que vit l'autre, c'est important et ça nous impacte évidemment émotionnellement. Donc ici, il y a nécessité maintenant que tu es dans la compréhension que des choses sont en train de se clore, qu'il est nécessaire d'ouvrir un nouveau cycle de vie, et dans le domaine du cœur notamment, eh bien ton défi, c'est de prendre des décisions, c'est de prendre un positionnement, c'est de faire des choix, mais de les faire pour toi, et c'est de le faire de manière assez franche, tranchée, alors avec autorité aussi, hein, parce que le roi des épées, un roi, il gouverne, hein, voilà, il dirige entre guillemets son royaume. Donc il y a vraiment la nécessité, c'est ton défi, c'est d'affirmer les choses, c'est de les positionner clairement, c'est d'être dans la transparence et dans la clarté de l'expression de ce que tu souhaites aujourd'hui pour ce nouveau cycle qui s'imprime pour toi, cher poisson. Le défi du partenaire, c'est la reine des deniers. On a bien un couple ici, hein, on a un roi et une reine. J'ai envie de le dire comme ça, c'est important, peut-être que ça te parlera, c'est possible. En tout cas, le défi du partenaire, c'est d'acter des choses, c'est de poser des choses, puisqu'ici le denier nous parle de matière, hein, nous parle de valeur aussi, nous parle de la valeur que l'on accorde aux choses, de ce que l'on a, et est-ce qu'on sait encore regarder avec, en estimant la valeur des choses. En tout cas, le défi se place soit dans la matière pour le partenaire d'acter des choses, de s'impliquer, d'impliquer quelque chose, d'imprimer quelque chose, une action, ou alors effectivement c'est de regarder la valeur que l'on accorde aux choses, quelle est la valeur que j'ai accordée aux choses du passé, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, parce que là j'ai l'impression que quelque chose me manque, je n'arrive pas tellement à discerner quoi, et ici c'est justement, c'est peut-être d'aller regarder la valeur que l'on a des choses ou que l'on a par rapport à la conscience du couple, etc. pour voir aussi soi-même qu'est-ce qu'on peut acter, et c'est le défi du partenaire. Alors, ce qui va venir t'aider, cher poisson, toi, pour te positionner, pour exprimer clairement les choses, c'est un 4 de bâton. Waouh! Et le 4 de bâton nous parle du mariage, nous parle de l'engagement, de l'implication. C'est vraiment le 4, c'est la base, c'est la solidité, le bâton c'est le feu, l'action, la passion, mais le 4 de bâton, c'est, tu vois, ici on a un couple, c'est l'engagement, le mariage. Ce qui vient t'aider potentiellement, c'est ce mariage avec toi-même déjà, c'est très important bien évidemment, puisque ici hein, on boucle une boucle, on clôt un cycle, donc c'est aussi l'implication que l'on veut donner, l'engagement que l'on veut mettre dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à toi, cher poisson, par rapport à la vie amoureuse. C'est vraiment l'implication, l'engagement. Alors, par exemple, si tu es célibataire, eh bien, c'est vraiment de faire le choix d'aller potentiellement à la recherche, à la conquête de ce ou cette partenaire qui aujourd'hui manque à ta vie. Et si c'est dans le couple, eh bien, c'est de ramener l'énergie de ce nouveau cycle vraiment dans l'engagement, dans la construction peut-être de ce couple ou la reconstruction, la refonte de ce couple en prenant des décisions. Et ce qui t'aide, c'est cette valeur d'engagement que tu portes, cher poisson, par rapport à la vie amoureuse, par rapport à ton couple peut-être aujourd'hui. Alors, ce qui va venir aider le partenaire, eh bien, du denier encore, c'est un 6 de denier. C'est l'équilibre, l'harmonie, c'est cette conscience des choses, cette valeur qu'il accorde ou qu'elle accorde aux choses, au cœur, à la vie intime, à la vie personnelle, à la vie du couple. C'est ce qui vient aider le partenaire, c'est vraiment cette notion assez juste des choses. Cette personne qui a nécessité d'équilibre aujourd'hui, hein, parce qu'ici, voilà, il manque quelque chose. On est sur 3 coupes. On en donne une 4e ici, mais
ce personnage-là, il ne la saisit pas, il ne s'en saisit pas, il ne la capte peut-être même pas. Donc ici, ce qui aide le partenaire, c'est de revenir à l'équilibre, de revenir à l'harmonie, mais vraiment dans la matière, dans du concret, pour lui-même ou pour elle-même, pour le couple, s'il y a couple, si tu es en couple avec ce partenaire, cher poisson. Donc c'est vraiment cette notion d'harmonie, d'équilibrer les choses, de revenir à l'équilibre des choses, mais dans la matière, dans le réel, dans le concret. Alors l'évolution de ce chemin d'amour, ici on a un roi de denier pour toi, cher poisson. Donc ici on a vraiment une évolution qui se fait vraiment dans la matière, c'est du concret, c'est du solide, c'est de la construction, puisque le roi de denier c'est le roi bâtisseur, c'est celui qui bâtit, qui construit. Donc ici on a vraiment cette notion que la matière est importante, qu'il faut poser des choses, cher poisson, qu'il y a nécessité d'actions très concrètes, et peut-être plus de présence au couple, à toi-même d'abord, avant toute chose, mais aussi au couple, à l'intimité, à la construction, à la refonte du couple. C'est tout à fait possible, en tout cas c'est une belle évolution, puisqu'on est dans une évolution de construction, de durable. Ici, avec le 4 de bâton qui vient en soutien, il y a quelque chose qui s'installe et qui se pérennise, comme si on était dans une action pour toi de pérennisation des choses par rapport au domaine sentimental. Et puis pour le partenaire, au niveau de l'évolution, écoute, c'est génial. C'est génial parce qu'on a l'énergie du mât. Donc le zéro, le nouveau départ, le recommencement, une énergie de légèreté, de fraîcheur, d'insouciance, de lâcher les choses qui pèsent, qui ne sont plus aujourd'hui, qui nous mettent dans cette posture d'inconfort quelque part et de manque. On a ici une très très belle énergie, une très très belle évolution pour le partenaire ou la partenaire ou celui ou celle que tu as dans le cœur. Vraiment ce vent de légèreté, et c'est eh bien j'y vais, vaille que vaille, coûte que coûte, et je me laisse porter par le flux de la vie, et quel que soit le résultat, j'ose, je plonge, je fais ce saut dans le vide. Vraiment ici, pour ramener de l'équilibre chez ce partenaire, il lui manque quelque chose. Alors si tu es en silence avec quelqu'un que tu as dans le cœur, eh bien possiblement il y a un grand manque ici de toi, cher poisson, et cette personne a très envie d'acter quelque chose, et en tout cas d'aller dans cette énergie de redémarrer quelque chose pour lui-même ou pour elle-même, bien sûr, avant tout, mais en tout cas de ramener de l'équilibre et de l'équité et du partage et de l'harmonie dans la matière. Donc on a une très 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 belle évolution, une très très belle énergie pour ce partenaire, mais pour toi aussi, puisque toi tu commences le mois avec une énergie d'ouverture, en même temps de je boucle la boucle, et ici on termine avec le partenaire qui a une très belle énergie majeure aussi, puisque c'est l'énergie du mât. Donc c'est plutôt chouette. Comme tout, cher poisson, un mois intense, je pense, de maturation, de réflexion aussi, avec le roi des épées pour toi, cher poisson, mais aussi de positionnement, de prise de décision. C'est un vrai défi certainement pour toi, cher poisson, mais tu peux le faire parce que tu as cette valeur d'engagement, de fidélité, de loyauté, et ce désir aussi de construire, de poser les choses, de les acter dans la matière. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, le message de l'oracle de la sagesse soufie pour toi, poisson, pour ta vie sentimentale, c'est la douce complainte, le désir et le portail vers la complétude. Waouh, 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 la douce complainte, c'est magnifique. Alors, on va regarder le message de cette carte, cher ami poisson, la douce complainte du cœur, ce qui appelle à clore ce cycle, à boucler la boucle et à entamer un nouveau chemin, et surtout à s'écouter et pour prendre les décisions nécessaires aujourd'hui dans la vie sentimentale. Alors, la douce complainte. Ô cœur, apprends donc du bourgeon non éclos. Cesse de te plaindre de cette fermeture. Alors, tu vois, la fermeture, et puis là, on te parle de l'ouverture qui se profile. Ne sais-tu pas que la brise du matin libère tout ce qui est clos? Le remède du cœur endurci est la tentation de l'amour. Relève la tête. Le remède et le guérisseur sont ici. Quelque chose a capturé ton cœur et t'attire à lui. Est-ce la présence du bien-aimé ou le sentiment de manquer d'amour? Les sages soufis nous enseignent depuis des siècles sur l'intarissable potentiel transformateur du désir, venant même à considérer le désir ou le besoin d'amour comme le remède de chaque cœur. La souffrance du cœur est le fil d'Ariane
qui t'amène à guérir la maladie de ton âme. Tu es invité à suivre ce chemin, ce fil, afin de transformer ta relation au monde. Et je te rappelle que tu as le monde, cher poisson. Il t'invite à dire oui à l'incroyable épanouissement et aux sentiments de ravissement qui naissent de cet ardent désir d'amour. N'oublie pas, cher ami, que ce profond désir d'amour est absolument nécessaire à la vie. L'intensité de l'amour augmente avec la nostalgie du manque, tandis que, trop longtemps dans la béatitude des bras de l'être aimé, lentement, sa flamme s'amenuise. Comme tout ce qui est créé, l'amour a une double nature, positive et négative, masculine et féminine. Le côté masculin de l'amour hurle « je vous aime ». La qualité féminine de l'amour murmure « je vous désire et je vous attends ». C'est le côté féminin de l'amour, le désir ardent de l'amant pour l'amante, la coupe vide, impatiente d'être remplie, qui conduit l'amoureux à sa bien-aimée. C'est ça. Le pèlerin vers Dieu. La sagesse soufie t'invite à ne pas repousser ni condamner ce mal-être. La force de ton désir enrichira bientôt ta vie en te donnant des objectifs à atteindre. Tu es en train de vivre une douleur primale, la douleur de la séparation. Embrasse pleinement cette souffrance et permets-lui de te conduire au plus profond de toi-même. Car plus tu plonges profondément en toi, plus tu t'éloignes de la prison de ton moi limité et tu te rapproches de la parfaite liberté et de l'infinie complétude de ta nature divine. J'ai vraiment aussi l'impression que le message, il est aussi, bien évidemment, pour ton partenaire, cher poisson. Il y a un petit mantra, je vais te le lire. Il est pour toi, il est pour ton partenaire, il est pour celui ou celle de ton cœur. Que je sois propulsé dans la divine douceur de l'amour du bien-aimé. Versez en moi son divin nectar. Emplissez-moi, puis buvez à mes lèvres. Laissez-moi apercevoir, rien qu'un instant, le doux et merveilleux paradis de l'amour. Voilà, waouh, waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est fort, c'est très fort, cher poisson. Et je pense qu'il y a ici un principe de vase communicant très important, un gros effet miroir dans cette guidance par rapport à toi et ton partenaire ou celui ou celle que tu as dans le cœur. Les messages sont importants, sont forts. C'est un mois de décembre intense dans le domaine du cœur. Alors, cher ami poisson, je te laisse bien évidemment interpréter cette guidance en fonction de ce que tu vis, d'où tu viens, de ce que tu vis aujourd'hui, de ce à quoi tu aspires pour demain, et en fonction de qui est ton partenaire, il ou elle, ce qu'il ou elle vit, ou celui ou celle de ton cœur. Voilà. En tout cas, évidemment, je te souhaite, cher poisson, de très 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 belles fêtes de fin d'année, d'en profiter avec celles et ceux que tu aimes, de faire plaisir, que l'on te fasse aussi plaisir, et de profiter de ce temps peut-être de repos pour toi à venir. Je le souhaite en tout cas, de profiter vraiment pleinement et merveilleusement de ces fêtes, vraiment dans l'amour, dans la joie, dans le partage, dans l'harmonie, la douceur. Et je te souhaite bien évidemment le meilleur, cher poisson. Et je te dis à très très bientôt. À bientôt.